Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation pour créer une table de matière dans Word. Avant même de générer la table de matière, il faut appliquer des styles au titre que nous voulons revoir dans la table de matière. Alors, j'ai écrit quelques titres ici. Il faut appliquer les styles. Alors, je vais voir dans la liste des styles sous l'onglet Accueil et pour les titres principaux, ça sera le titre 1. Pour les sous-thèmes, ça va être titre 2, sous-sous-thème titre 3, et on peut aller jusqu'à titre 6 de cette façon-là. Alors, introduction, c'est un thème principal, ça va être titre 1. Développement aussi va être titre 1. Et détermination du problème, ça va être de niveau 2. Et si je voudrais, je pourrais mettre cause 1, cause 2, probablement à niveau 3. Alors, je peux le faire ici, cause 1, cause 2, je mets titre 3 parmi la liste des styles. Une fois que j'ai appliqué tous les styles à mon document, je peux générer une table de matière. Alors, dans ce cas-ci, je vais me mettre au tout début, appuyer sur les touches CTRL et Entrée pour insérer un saut de page. Et au début de la page, je vais choisir l'onglet Références et choisir Table de matière. Vous allez voir une liste de styles de table de matière qui va apparaître. Vous pouvez choisir parmi ceux-là ou aller sur office.com, choisir un autre style ou insérer ou supprimer la table de matière. Je vais choisir le premier style et voilà, là il m'indique les contenus et à quel niveau qu'ils se retrouvent. Je peux toujours cliquer à l'intérieur de la case et changer le contenu un peu. Table des matières. Je peux aussi insérer de l'espace entre chaque. Alors, je mets mon curseur au début d'une ligne, j'appuie sur Enter et je peux espacer le contenu de cette façon-là. Aussi, je peux mettre à jour la table, mais ce que je vais faire avant, c'est retourner à mon texte et je vais insérer des sauts de page pour séparer mes éléments. Alors, je me mets à la fin de phrase et j'appuie sur CTRL et Enter pour insérer des sauts de page. Ensuite, je reviens au début à ma table de matière. Je vais juste mettre mon curseur à l'intérieur et je peux choisir mettre à jour la table de matière et on m'offre deux options. Soit que j'ajuste seulement les numéros de page ou j'ajuste toute la table de matière. Si j'ai apporté des modifications au style ou si j'ai ajouté ou retiré des éléments, il est préférable de faire une mise à jour complète. Sinon, comme dans ce cas-ci, on va seulement choisir de renuméroter. Alors, j'appuie sur le bouton OK et vous remarquez que le style est resté pareil, mais la numérotation des pages a changé pour démontrer leur nouvelle position du contenu.